On est de retour au podcast Sur le banc. Très content en fait de cette nouvelle collaboration avec Stéphanie qui amène un autre point de vue, si on veut, au podcast. Donc, c'est très intéressant et on va avoir cette collaboration-là qui va se poursuivre aussi au fil des prochaines semaines également. Donc, pour notre dernier segment en fait de l'épisode de cette semaine, on voulait parler un peu du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey qui approche à grands pas. On voulait parler des joueurs qui ont été oubliés. Donc, à tout le moins maintenant, la Ligue nationale permet de choisir le last man in, donc le dernier joueur sélectionné est sélectionné par les partisans. Mais ça reste qu'il y a quand même des oubliés. Donc, je voudrais savoir, les gars, selon vous, qui est le joueur qui aurait dû être au match des étoiles cette année, qui n'a pas été sélectionné, notamment peut-être en raison de la formule actuelle. Je vais te laisser commencer, Hugo. En fait, le mien est assez clair. En fait, c'est Artemi Panarin. Artemi Panarin qui n'ira pas au match des étoiles cette année. En fait, c'est Chris Kreider et Adam Fox, si je ne me trompe pas, pour les Rangers de New York, qui vont faire partie de l'alignement des étoiles, en fait, des All-Stars. Panarin a 45 points en ce moment, en une trentaine de parties, je pense 35 matchs. Ça va super bien de son bord. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas considéré, mais encore une fois, c'est tout le processus de on choisit un joueur par équipe pour représenter son équipe au match des étoiles. Je trouve ça un peu niaiseux. Ça devrait être un peu plus sur les performances. Mais je crois que c'est clair. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça, à part que Artemi Panarin mérite sa place. Il n'est pas là. Les Rangers connaissent une superbe saison cette année. Donc, c'est ça. Ton côté, Luc? De mon côté, premièrement, je suis content de ne pas être le seul à parler de hockey féminin. Ça, je vais le dire bien honnêtement, je suis bien satisfait pour ça. Moi, je pense que j'ai arrêté toujours avec les Rangers, mais Mika Zibanejad. Je pense qu'avec les Rangers, Mika Zibanejad a quand même, depuis 2-3 saisons, connaît vraiment des belles lancées. Comment je pourrais dire? Tu sais, on l'a échangé d'Ottawa contre un certain Derek Brassard et quelques choix au repêchage à l'époque. On se disait, il va nulle part. Ça ne deviendra jamais un joueur de premier trio dans n'importe quelle formation. Eh bien, on est en train de voir depuis 3-4 ans que vraiment, pour les Rangers, Mika Zibanejad est un gros morceau. Il aurait pu avoir certains joueurs ici et là, mais je pense que le joueur le plus flagrant, là, c'est Mika Zibanejad. Certains, on pourrait débattre est-ce que Mitch Marner, William Nylander auraient dû être présents. Effectivement, ça aurait dû être considéré par les options. Mais je pense que si on parle de point de vue de saison et des dernières années, Mika Zibanejad aurait dû être au match des étoiles. Si je ne me trompe pas, là, j'y vais de mémoire. Je crois qu'il avait été sélectionné pour le last man in, mais qu'il a dû se retirer. Je ne suis pas sûr à 100%. Je pense que tu as raison en plus. Fait que tape sur les doigts au gars qui vient de parler pendant 1 minute. Je laisse la parole à Pierre Carl. Je vais faire comme dans l'ultimatum, ricochet. Mais tu as fait un bel éloge envers Mika Zibanejad. On a apprécié tout de même de ton côté, Pierre Carl. Moi, ça serait John Tavares. Je trouve qu'à chaque saison, c'est un joueur d'un point par match. Cette saison encore, 36 points en 37 parties. Puis, je trouve que c'est un joueur très constant toutes les saisons. Puis, tu sais, en partant, moi, c'est la formule que j'aime un peu moins maintenant. Il faut absolument qu'il y ait un joueur de chaque équipe. Tu sais, si on regarde Nick Suzuki, tu sais, c'est bon pour le Canadien, pour les amateurs. Sauf que si on y va, mettons, au mérite, je pense qu'effectivement, John Tavares aurait pu y aller avant lui. Puis sinon, aussi Barkov, qui n'est pas là. J'aurais peut-être aimé l'avoir. C'est sûr que il y a beaucoup de bons joueurs dans cette division. Peut-être qu'à la place de Rasmus Dahlin, ça aurait pu faire, mais on a 2 défenseurs dans cette division. Au match des étoiles, il y a des divisions qui ont seulement un défenseur. Donc, c'est sûr que c'est un choix à débattre. Là. Rasmus Dahlin, c'est un excellent défenseur. Donc, il mérite quand même sa place. Mais c'est sûr, on a d'excellents joueurs dans la Ligue nationale. Donc, de faire des choix, des fois, certains joueurs, ça devient difficile. Là. Je dirais, moi, de mon côté, il y a Brad Marchand aussi qui n'a pas été sélectionné, que j'ai rêvé au match des étoiles. Encore 45 points cette année, 13e meilleur pointeur de la Ligue. C'est surprenant quand même. Mais même en fait, Nazem Kadri, initialement, n'avait pas été choisi. C'est par le last man in qui est rentré en fait au match des étoiles. Donc, c'est des choix que tu dis, c'est logique. Mais comme tu dis, Pierre-Carl, en raison de la formule, on dirait que ça fait en sorte que certains joueurs sont un peu oubliés. Il y a quelques années, la Ligue avait changé sa formule de l'Est contre Ouest pour avoir 4 équipes, une par division, pour essayer de changer un peu puis de rendre ça plus intéressant. Sauf que ça a fait en sorte que tu peux accepter moins de joueurs d'une même équipe parce que sinon, tu n'as pas assez de place pour que chaque équipe ait un joueur. Donc, tu sais, ça fait en sorte que
il y a des joueurs qui devraient être là, mais qui sont absents. Donc, je serais curieux d'avoir un peu votre point de vue sur la formule actuelle. Avez-vous peut-être des idées comment on pourrait la modifier ou tout simplement doit-on la modifier en fait pour améliorer le spectacle et aussi avoir les meilleurs joueurs présents? Là? Personnellement, je pense qu'une question de spectacle, je pense qu'on s'en va chercher les meilleurs pointeurs et non. Parce que, OK, en ce moment, je pense que la LNH a une vision un peu plus commerciale du match des étoiles, ce qui me dérange un petit peu. Je m'explique. On connaît les gros noms de la Ligue nationale, on sait c'est qui les noms qui peuvent rapporter le plus d'argent dans des événements comme le match des étoiles. Par contre, c'est pas nécessairement ces joueurs-là qui vont donner le meilleur spectacle, qui ont un momentum dans la saison actuelle. Et personnellement, je pense que la LNH devrait, ce qui va jamais arriver selon moi, devrait délaisser ce côté-là et vraiment se concentrer sur OK, on est capable de former une équipe avec le nouveau format, mettons 3 contre 3 ou quoi que ce soit, basé sur les meilleurs pointeurs de la Ligue. On est censé faire ça. Parce que tu es au sommet, c'est une genre de récompense. Tu sais, ça, mettons, je fais une comparaison avec le baseball. Le baseball au match des étoiles, le gagnant de cet affrontement commence à la maison lors de la finale de la Série mondiale. Le baseball, on a une vision un peu plus de comment qu'on fait pour avoir la meilleure équipe de All-Star, de joueurs étoiles, pour nous permettre de gagner ou de permettre à la Ligue de commencer à la maison lors de la grande finale. Il y a un enjeu, là. Ouais, un enjeu. Moi, je pense qu'on devrait peut-être plus se concentrer vers cette optique-là. Quel joueur nous donne la meilleure chance de gagner? Pas nécessairement pour un enjeu, mais juste pour donner un show. En tout cas, c'est ça que je pense. De ton côté, Pierre-Carl, es-tu d'accord avec la formule proposée par Hugo? Oui, j'ai manqué un bout, là, j'avais perdu la connexion, désolé, mais ouais, moi, ça serait vraiment qu'il y ait un enjeu, parce que ça devient plus attrayant, je trouve, souvent de regarder les autres sports dans la NH. C'est tous des joueurs de talent là, extraordinaire, peu importe c'est qui, même si que Adam Pelech soit là des Islanders, ça me surprend, mais ça reste les joueurs de la Ligue nationale. On va offrir un bon spectacle, mais qu'il y ait quelque chose, une récompense au bout, c'est sûr que ça serait encore plus plaisant. Là. J'imagine que c'est ça. Bon, ce qui est difficile en ce moment un peu, c'est de faire ça sans qu'il y ait des risques de blessure, parce qu'évidemment, la différence par rapport, exemple, au baseball où il n'y a pas de contact. De ton côté, Luc, as-tu peut-être une proposition pour tenter de ranimer le match des étoiles et d'amener de l'intérêt? Ben moi, je dis qu'on décide les gagnants. Le gagnant a un honneur comme à la Série mondiale, sauf qu'à la place, on le fait au tirage pile ou face, hein, comme dans un certain sport professionnel. C'est la mode pour déterminer qui gagne en prolongation. Mais non, sérieusement, on ne pourra pas trouver de formule parfaite parce que justement, le hockey, la Ligue nationale a le même problème que la NFL au niveau du Pro Bowl. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué d'avoir droit à des matchs très compétitifs, serrés défensivement, parce que la nature du jeu, à la base, elle est physique. C'est pas comme du soccer également, même si c'est un sport d'équipe dans lequel on est beaucoup moins physique et qui vous permet, d'une certaine façon, d'affronter la meilleure forme, une des bonnes formations historiques. Par exemple, en MLS, là, qui vient de l'Europe, là, on l'a vu dans les dernières années. Moi, personnellement, la formule 3 contre 3, je la garde parce qu'elle permet d'amener un gardien de plus, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose. Ça donne la possibilité aussi de... Ce qui est peut-être pénalisant, le seul endroit que c'est pénalisant, c'est oui, tu amènes un gardien de plus, mais tu amènes 2 défenseurs de moins parce que vous avez le droit à 2 défenseurs par formation. Faites le calcul, c'est 8 défenseurs au lieu de 12 défenseurs. C'est peut-être là où est-ce que ça dépend un peu, tout dépendant si vous voulez jouer avec 5 attaquants et 3 défenseurs. C'est peut-être plus là que j'accroche puis que je ramènerais peut-être la version classique Est contre Ouest. Mais je pense dans les circonstances actuelles, c'est un très bon compromis là, on s'entend les gardiens de but aussi. Il y en a quand même eu des défenseurs. Est-ce qu'on est moins actif présentement ou du moins il y a moins de bons défenseurs dans le circuit? Je ne pense pas non plus. Il n'y aura pas de formule parfaite. On est présentement là, au goût du jour du 3 contre 3. Moi, je pense que dans les prochaines années, on risque probablement de revenir vers l'association Est-Ouest parce qu'on le voit de plus en plus, les prolongations à 3 contre 3. Ça devient vraiment une partie de soccer. On contrôle le jeu, on prend notre temps de relancer dans notre portion de territoire, on s'assure que ce soit bien correct ou qu'on soit en mesure de surprendre l'adversaire. J'ai comme l'impression que la formule 3 contre 3 va être là pour quelques années, mais d'ici 5 ans, on va être revenu à une version traditionnelle là, d'une équipe contre une autre équipe.
Ben, en fait, tu vois, moi, c'est exactement vers là que j'irais de revenir avec l'Est contre l'Ouest, sans enlever nécessairement le 3 contre 3. Ça peut être le 3 contre 3, mais à seulement 2 équipes, ou de trouver quelque chose dans ce genre-là, même à la limite du 4 contre 4. C'est juste pour laisser le jeu un peu ouvert puis pouvoir permettre aux joueurs de montrer tout leur talent. Mais moi, vraiment, c'est l'aspect sur lequel j'accroche en ce moment. C'est un peu comme tu disais, bon, les défenseurs sont un peu, si on veut, affectés, dans le sens que il y a moins de défenseurs présents au match des étoiles. Il y a aussi le fait que certaines équipes qui envoyaient peut-être 3 ou 4 joueurs parce qu'ils ont une saison incroyable ne peuvent plus le faire parce que tu as un nombre de joueurs par équipe, puis ça fait en sorte qu'il reste presque plus de postes quand tu es en division. Donc, au moins qu'on était une association complète, ça permettait d'envoyer plus de joueurs, quitte à ce que toutes les autres équipes aient seulement un joueur présent. Et ça permettrait aussi de faire en sorte que les meilleurs des meilleurs sont toujours là au match à ce moment-là. Mais tu sais, oublie pas qu'on est passé de 15 à 16 équipes dans chaque conférence Aussi. également. Ça, c'est un élément qui est à prendre en considération. Donc, c'est une place de plus que vous n'avez pas. Est-ce qu'on pourrait y aller avec des formations style international ou est-ce qu'on joue avec 13 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens de but? Il y a plusieurs façons de reformuler ça, mais c'est sûr et certain que je pense que l'élément crucial en ce moment pour la Ligue nationale de hockey, c'est d'aller chercher une formule qui va permettre un jeu beaucoup plus physique et de voir peut-être une mise en échec comme qu'on a vu la dernière fois qui remonte à 2009 de Mike Komisarek. Ouais. Peut-être que de mettre le match des étoiles après la saison pourrait être plus intéressant encore là. S'il y a une blessure, au moins, on a un peu plus de temps, mais les joueurs, bon, évidemment, ne voudront pas étirer sans arrêt leur saison. Donc, c'est un autre débat à avoir. On verra s'il arrivera pour la suite, mais c'est sûr que dans les prochaines années, on va devoir voir des modifications parce que déjà l'intérêt semble s'estomper un peu depuis le début là, du 3 contre 3.